Dieu notre Père, nous sommes heureux de nous retrouver ici. C'est toi qui nous as invités. Nous voudrions vraiment apprendre. Nous prions que tu nous parles. Nous prions que tu puisses toi-même nous édifier. Nous voulons que ta grâce opère de merveilles dans nos vies. Merci pour toi, le patron du programme. Tout est changé. Assiste-nous par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. L'imposition des mains, qu'en dit la Bible? Quand nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 2, nous apprenons que dans l'Église primitive, l'imposition des mains faisait partie des enseignements de base qui étaient donnés aux nouveaux convertis. Ce que nous appelons aujourd'hui les affermissements, en ce moment-là, dans les affermissements, il y avait un enseignement sur l'imposition des mains. Ce passage d'Hébreux 1 et 6, 1 à 2, fait partie d'une lettre du Nouveau Testament écrite aux Hébreux. On n'a jamais connu qui a écrit cette épître. Certains parlent de Paul, d'autres donnent d'autres noms, mais en réalité, il n'y a pas des informations précises sur l'auteur de l'épître aux Hébreux. Ce passage d'Hébreux 6, 1 à 2 traite de l'importance de progresser dans la foi et d'approfondir sa compréhension des principes fondamentaux de la doctrine chrétienne. C'est un passage important. Je répète, il traite de l'importance de progresser dans la foi et d'approfondir sa compréhension des principes fondamentaux de la doctrine chrétienne. Il y a des chrétiens qui pensent que la doctrine n'est pas importante, mais ceux qui pensent ainsi, ils comprennent mal la Bible. Et en particulier dans le Nouveau Testament, on a toujours, surtout dans les lettres de Paul, même ailleurs, une partie doctrinale où Paul explique tous les événements concernant la vie de Jésus, particulièrement sa mort et sa résurrection et ses enseignements. Il donne des explications. Ça, c'est la partie doctrinale de ses écrits. Mais dans la partie pratique, il parle des implications des enseignements donnés. Parce que Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour nous, que devons-nous faire? À ce moment-là, c'est l'aspect pratique qui est souligné. Donc la doctrine pour le christianisme a un rôle très important à jouer
dans notre manière de comprendre Dieu et ses voies. Lisons Hébreux 6, 1 à 2. Je lis. C'est pourquoi, laissant les enseignements élémentaires sur Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Vous remarquez que l'auteur souligne 6 thèmes importants qui constituent les enseignements élémentaires concernant Jésus-Christ que tout chrétien doit connaître. Il y en a 6. Alors, l'auteur dit, sans poser de nouveau les fondements, il faut que nous progressions. Quand vous lisez la fin du chapitre 5, vous remarquerez un regret que l'auteur exprime en disant, vous qui deviez être des maîtres, vous êtes encore des enfants. Parce que dans la vie chrétienne, quand nous naissons de nouveau, nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à ne pas rester des bébés spirituels. Il faut que nous croissions, que nous croissions, que nous croissions vers la maturité de Jésus-Christ. Jésus est non seulement notre modèle, mais celui qui est notre mesure. Nous sommes appelés à croître, à grandir pour devenir petit à petit comme Jésus-Christ. La conformité à Jésus-Christ est notre idéal. Alors l'auteur a remarqué que les chrétiens à qui il s'adresse, qui sont des anciens juifs, étaient perturbés dans leur foi. Ils étaient persécutés. Alors il se demandait si ça valait la peine d'avoir quitté le judaïsme pour devenir chrétien. Il y avait la tentation de revenir au judaïsme. C'est comme ça qu'il va leur dire, si vous revenez au judaïsme, ça va démontrer que vous n'avez pas compris que la foi en Jésus, c'est le sommet de notre croyance. Le judaïsme, c'était bon. Mais le christianisme, c'est le meilleur. On ne peut pas quitter le meilleur pour revenir au bon. C'est comme ça que il va se donner de la peine pour expliquer combien Jésus-Christ est plus grand que tout le monde. Il est plus grand que les anges, il est plus grand que les prophètes, il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Aaron, il est plus grand que Josué, et son sacerdoce est plus élevé que les sacerdoces mosaïques dont les Lévites étaient les meneurs. C'est ça sa démarche. Une parenthèse ici, vous comprenez pourquoi nous nous levons contre ceux qui aiment nous faire revenir aux enseignements et aux pratiques du judaïsme
en nous enseignant de porter des talites ou des kippas, comme les juifs les portaient ou les portent. Dans le christianisme, nous ne sommes pas dans le bon, nous sommes dans les meilleurs. On ne peut plus rentrer vers le bon. Le judaïsme n'est pas mauvais, mais il appartient au passé. C'était bon, mais avec Jésus-Christ, nous sommes dans les meilleurs. J'ai toujours dit que la meilleure illustration pour moi, c'est quand nous dessinons une parabole que nous avons tous apprise à l'école. Une parabole. La parabole qui est tournée vers le bas a toujours un point maximum. À gauche, elle monte et elle atteint le point maximum, et à droite, elle descend. Et quand on est au sommet de la parabole, aller à gauche, on va vers le bas. Aller à droite, on va vers le bas. Le point le plus élevé, c'est le sommet. Eh bien, Jésus-Christ est le sommet de la parabole de la foi. Quand nous avons cru en Jésus, nous sommes dans les meilleurs. Si nous allons à gauche, nous descendons. Si nous allons à droite, nous descendons. Alors, l'auteur est en train de souligner cela. Alors, il leur dit, nous ne pouvons plus revenir à ce qui est le fondement, les élémentaires, la base de ce que nous croyons. Alors, il va nommer 1, le renoncement aux œuvres mortes. 2, la foi en Dieu. 3, la doctrine des baptêmes, baptême au pluriel. 4, l'imposition des mains. 5, la résurrection des morts. Et 6, le jugement éternel. Dans ce verset, l'auteur de la lettre aux Hébreux encourage les croyants à progresser au-delà des doctrines et enseignements élémentaires sur Jésus-Christ vers une compréhension plus profonde et une relation plus intime avec Dieu. Si je peux dire simplement une phrase ou deux concernant chacun des éléments, et puis nous allons nous concentrer sur l'imposition des mains, ça vaut la peine. Le renoncement aux œuvres mortes, cela fait référence à l'abandon de pratiques religieuses vides et des actions qui ne conduisent pas à la vie avec Dieu. La foi en Dieu, là, il s'agit de la confiance en Dieu, qui est un fondement essentiel de la foi chrétienne. La doctrine des baptêmes, cela peut faire référence aussi bien au baptême d'eau qu'au baptême du Saint-Esprit, qui sont importants dans le parcours spirituel du croyant. Je vais revenir sur l'imposition des mains. Je saute un peu cela. La résurrection des morts, la doctrine de la résurrection est un pilier fondamental de la foi chrétienne, affirmant la croyance en la résurrection future des morts. Et enfin, le jugement éternel. Les chrétiens croient à un jugement final où Dieu évaluera les actions de chacun et rendra justice aux uns et aux autres. Et quand vous lisez tous les passages, nous remarquons que ces passages exhortent les croyants à progresser. Le verbe progresser est fondamental. À progresser dans leur compréhension de la foi et à ne pas rester
au stade des enseignements de base, mais plutôt à chercher une compréhension plus profonde des mystères de Dieu et à poursuivre la croissance spirituelle. Et quand nous voudrions nous concentrer sur l'imposition des mains, il est important de comprendre que l'imposition des mains était une pratique qui s'exerçait déjà dans l'Ancien Testament. Nous n'allons pas lire tout ce que nous avons comme information sur l'imposition des mains, mais nous pouvons nous rappeler que pour ce qui est de sacrifier un animal à Dieu pour acquérir le pardon des péchés, quand quelqu'un était conscient qu'il avait péché, il avait été enseigné qu'il fallait prendre un animal bien indiqué, un agneau ou un bouc ou autre chose, pour amener au tabernacle et plus tard au temple. Et quand il arrivait devant le prêtre, il devait imposer ses mains sur cet animal et le prêtre tuait l'animal pour symboliser que l'animal est mort à cause des péchés que l'homme a transférés sur l'animal. Déjà, on voit dans cet acte-là dont on parle beaucoup, dans les livres de Lévitique surtout, quand on parle dans les 7 premiers chapitres de Lévitique, on parle beaucoup de sacrifices. On verra que l'imposition des mains a joué un rôle de transfert, de transmission de quelque chose. Et en particulier, dans ces cas-là, des péchés du pécheur étaient transmis sur l'animal au moyen de l'imposition des mains, et l'animal était tué pour dire que le pécheur devait mourir pour ses péchés. Donc cette pratique est associée à diverses significations dans la Bible. Nous allons voir ensemble pour répondre à la question pourquoi l'imposition des mains. Nous allons voir quelques raisons qui expliquent cela dans la Bible. D'une manière générale, avant de donner les différentes raisons de la pratique de l'imposition des mains, je peux dire que l'imposition des mains est une pratique qui revêt une signification spirituelle et symbolique dans de nombreuses traditions religieuses. Il n'y a pas que dans le christianisme où on pratique l'imposition des mains. Elle est pratiquée dans beaucoup d'autres religions, même dans certaines sectes ou même dans certains mouvements spirituels. Donc le christianisme n'est pas le seul milieu où on pratique l'imposition des mains. Voici les différentes raisons, quelques raisons pour lesquelles l'imposition des mains est utilisée dans des divers contextes religieux. 1. Pour la transmission des bénédictions et des dons spirituels. Nous verrons quelques passages tout à l'heure. L'imposition des mains dans ces cas est utilisée pour transmettre des bénédictions, des dons spirituels ou pour consacrer des individus à des tâches spécifiques
dans le service de Dieu. Et c'est intéressant, nous lirons quelques passages où l'imposition des mains est pratiquée pour tel ou tel cas. Mais la première utilisation, disons qu'une des utilisations, la transmission des bénédictions et des dons spirituels. Deuxièmement, pour la guérison des maladies. La guérison des maladies. Dans le contexte chrétien, l'imposition des mains est souvent associée à la question physique et spirituelle. Je suis en train de sortir des versets bibliques que nous pourrons lire tout à l'heure. Vous avez plusieurs cas où Jésus communique la guérison par l'imposition des mains. Donc l'imposition des mains dans ces cas-là peut être une expression de foi en la puissance de Dieu d'apporter la guérison à ceux qui en ont besoin. Ici, je peux, avant qu'on lise d'autres versets, je vous rappelle ce que vous connaissez, Marc 16. Quand nous lisons de 16 à 20, Jésus va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Donc, dans la Bible, on voit beaucoup de cas où l'imposition des mains est utilisée pour apporter la guérison à des personnes malades. Et nous aurons un temps de partager ensemble pour voir si c'est bon pour n'importe qui d'imposer les mains à n'importe qui. Mais c'est déjà le deuxième domaine, la guérison. Troisième utilisation d'imposition des mains, c'est la consécration et ordination. Dans plusieurs traditions religieuses, l'imposition des mains est utilisée pour consacrer des leaders religieux, des prêtres, des pasteurs, des diacres, etc., etc. Cela symbolise leur autorité spirituelle et leur appel au service. On leur impose des mains pour montrer qu'il est en relation avec ceux qui lui ont posé les mains. Il se soumet à leur autorité. Et en même temps, il y a une transmission de quelque chose de la part de Dieu qui transite par l'imposeur des mains et qui est reçu par celui qui reçoit l'imposition des mains. Quatrième utilisation, c'est la réception du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, l'imposition des mains est parfois associée à la réception du Saint-Esprit. Les apôtres imposaient souvent les mains aux nouveaux croyants pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils soient fortifiés dans leur foi. Mais ici, je voudrais vite dire que l'imposition des mains n'est pas une nécessité pour recevoir le Saint-Esprit. Nous avons 4 cas
dans les Actes des Apôtres, où le Saint-Esprit est descendu sur des frères ou sœurs, sur des hommes et des femmes. Le premier cas dans Acte 2, il n'y avait pas d'imposition des mains. Nous sommes à Jérusalem. Le deuxième cas, nous sommes à Samarie, dans Acte 8. Là, Pierre et Jean sont venus, envoyés par les apôtres de Jérusalem. Quand Philippe a proclamé l'évangile, il y a eu des manifestations, des miracles et des prodiges. Et il a fallu que les apôtres confirment ce qui s'est passé comme faisant partie de ce corps nouveau appelé Église qui venait de naître à la Pentecôte. Et quand Pierre et Jean arrivent là-bas, ils vont imposer les mains aux gens. Et Simon, le magicien, a vu quelque chose qui l'a poussé à dire à Pierre: je voudrais vous donner l'argent pour que vous me communiquiez ce pouvoir de transmettre le Saint-Esprit aux autres. Il avait cru que c'est par l'argent qu'on obtient cela. Ça, c'est le deuxième cas de la descente du Saint-Esprit. Troisième cas, si le premier cas nous sommes dans Acte 2, le deuxième cas dans Acte 8, le troisième cas dans Acte 10. Là, nous sommes chez Corneille. Le Saint-Esprit est descendu sans imposition des mains. Et le quatrième cas, dans Acte 19, il y avait l'imposition des mains. Je voulais donner ces 4 exemples pour dire que quand quelqu'un dit que c'est par l'imposition des mains qu'on doit nécessairement recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, l'enseignement dans les épîtres montre qu'on reçoit le Saint-Esprit par la foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Cinquième signification ou raison d'être de l'imposition des mains, c'est pour l'encouragement et le soutien. L'encouragement et le soutien. En imposant les mains, les croyants peuvent exprimer leur soutien, leur encouragement et leur solidarité envers ceux qui en ont besoin. Je répète, en imposant les mains, les croyants peuvent exprimer leur soutien, leur encouragement et leur solidarité envers ceux qui en ont besoin. Cela peut être une manière de manifester la présence de Dieu et l'amour fraternel. Ceux qui imposent les mains sur les autres sont en train de communiquer leur solidarité avec les autres, leur accord avec les autres, leur encouragement avec les autres. C'est comme pour leur dire: avancez dans ce que vous avez choisi comme chemin à suivre. Dieu est avec vous. Et enfin, la 6e raison, parmi tant d'autres, de l'imposition des mains que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est un symbole d'intercession et de connexion spirituelle. Un symbole d'intercession et de connexion spirituelle. L'imposition des mains peut aussi être un geste d'intercession, de prière et de connexion spirituelle. Cela peut être utilisé lors des bénédictions, lors des prières de guérison ou simplement pour manifester la présence
et l'amour de Dieu. En résumé, si je peux résumer ce que je viens de dire comme élément de réponse à la question pourquoi l'imposition des mains, en résumé, je dirais ceci: l'imposition des mains est une pratique utilisée dans divers contextes religieux pour exprimer des bénédictions, des guérisons, des consécrations, des ordinations, des transmissions des dons spirituels, de l'encouragement et du soutien, ainsi que pour manifester la présence de Dieu et la connexion spirituelle entre les individus. Je voudrais vous donner quelques versets bibliques dans le Nouveau Testament où on parle de l'imposition des mains. Vous avez beaucoup d'autres exemples qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament. Quand Isaac va bénir Jacob, il le fera par imposition des mains. On a vu plusieurs cas que vous connaissez dans l'Ancien Testament. Mais je voulais simplement me limiter à vous donner des passages dans le Nouveau Testament. Marc 16, 18, dont j'ai déjà parlé. Il est écrit: ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans Actes 6, 6, quand on doit établir ce que nous appelons communément les diacres, même si le mot diacre n'est pas dans le contexte, mais le verbe d'où vient le mot diacre est utilisé et traduit par servir. Eh bien, dans Actes 6, 6, ils les présentèrent aux apôtres. Ils ont choisi des hommes qui devaient jouer le rôle pour servir à table afin de distribuer la nourriture. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Un autre exemple, dans Acte 8, 17 à 20, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, concernant l'œuvre de Dieu à Samarie. Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils recevaient le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Et notre passage, Acte 13, 3, quand Paul et ses voisins, ses collègues de ministère, devraient être envoyés sur les champs pour le ministère, quand le Saint-Esprit a dit: mettez-moi à part. Il est écrit, Acte 13, 3, après qu'ils eurent jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et notre exemple, Acte 19, 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et notre exemple, dans 1 Timothée 4, verset 14, Paul dit à Timothée: ne néglige pas le don qui est en toi et qui te fut donné par prophétie avec l'imposition des mains de la part de l'assemblée des anciens. Et enfin, Hébreux 6, 2,
que nous avons déjà lu, qui nous parle de l'imposition des mains comme étant un des 6 thèmes que tous les nouveaux chrétiens apprenaient dans l'Église primitive. Tous ces versets et d'autres illustrent différents contextes dans lesquels l'imposition des mains était pratiquée, notamment pour la guérison, la réception du Saint-Esprit, la consécration au service, le soutien et l'encouragement spirituel et la transmission des dons spirituels. Et Paul va dire à Timothée, ne te précipite pas d'imposer les mains quand tu dois les faire. Il ne faut pas te précipiter. Pour tendre vers la fin de mon exposé, afin que chacun de vous s'exprime, je voudrais donner un avertissement. Attention d'imposer les mains avec précipitation. Et aussi, attention d'imposer les mains, de présenter sa tête à n'importe qui pour nous imposer les mains. Quand la personne qui vous impose les mains n'est pas propre dans sa connexion avec le Seigneur, il peut te transmettre non pas une bénédiction, mais une malédiction. Je connais beaucoup de cas dont je peux parler, mais je vais parler seulement de 1 ou 2 cas. Les autres pourront compléter. L'homme qui nous a conduits au Seigneur, mon Père spirituel, c'était un homme de Dieu sérieux. Plus d'une fois, il nous imposait des mains, et nous tous, sur qui il imposait les mains, ceux qui ont pu rester attachés au Seigneur, nous sommes tous dans le ministère avec des fruits très encourageants, accompagnés par la joie, la paix et la manifestation de la puissance de Dieu. Je voudrais plus parler des cas malheureux et je vais terminer par des bons cas. Mon épouse et moi, nous avons connu une sœur en Christ qui est ici à Kinshasa. À l'époque, elle vivait avec son mari à Bukavu. Lors d'une campagne, disons d'un séminaire dans leur église, il y avait quelqu'un qu'on avait invité qui est venu comme orateur. À la fin de son service, il a imposé les mains sur des personnes. Elle, dès ce moment-là, elle a senti clairement que quelque chose avait été secoué en elle. C'était la présence d'une force qui l'a tourmentée pendant plusieurs années. Une mauvaise force spirituelle qui s'est révélée être un démon puissant qui ne voulait jamais la quitter pendant toutes les fois qu'elle pouvait passer par une séance de délivrance. Et ce démon disait clairement, j'ai choisi d'habiter en elle à partir du moment où tel lui avait imposé la main. C'était clair. Ceux qui parmi vous sont habitués à faire des délivrances comprennent de quoi je parle. Nous sommes entrés en contact avec elle et nous avons vécu ce que je vous dis ici. La présence d'une force maléfique dans sa vie à cause de cette imposition des mains. Je connais un frère qui est en Belgique.
Ce frère a eu un grand ministère ici à Kinshasa, il y a beaucoup d'années. Nous avions un groupe qu'on appelait GEPS dans Salongo, un groupe qui a élevé puissamment le nom de Jésus-Christ dans cette ville. Et de ces groupes-là sont nées plusieurs églises, non seulement Kinshasa, mais à travers le monde. Ces frères-là est le résultat de notre ministère. Ils s'étaient établis, bon, je ne cite pas les coins, parce que c'est à la télévision, mais ces frères a eu l'imposition des mains d'un fameux homme de Dieu qui était à Kinshasa, qui vit maintenant ailleurs. Mais ce dernier était impudique. Quand il a imposé ses mains sur notre frère, dès ce moment-là, le ministère des frères a changé. Lui aussi est devenu impudique. Il est connu dans certains milieux de la ville. D'un côté, il commençait à vivre une certaine manifestation du surnaturel, mais de l'autre côté, il était devenu impudique. L'homme qui lui avait imposé les mains lui avait transmis une sémence négative. Un dernier cas parmi tant d'autres que je connais, il y a un bien-aimé avec qui nous avons grandi ensemble spirituellement. Nous étions même parmi les premiers à être recrutés au campus pour Christ. Moi, j'étais de la première promotion. Lui et ma femme et les autres étaient de la deuxième promotion. Il a eu la grâce de voyager hors du pays. Il a implanté une grande église dans une ville occidentale. Et Béni-Hinn devait traverser dans leur ville, devait venir chez eux. Et il était dans le comité qui devait les recevoir. Donc il avait eu beaucoup d'occasions d'être très proche de Béni-Hinn. L'imposition des mains de Béni-Hinn sur lui, je ne parle pas des autres cas, je parle des cas que j'ai connus, a apporté un changement radical dans sa vie et dans son ministère. D'un côté, il y avait le surnaturel qui se manifestait plus, mais de l'autre côté, il a connu une vie sexuelle très troublée. Et son ministère a été détruit après quelques années. Du côté positif, j'ai connu des gens qui, après avoir reçu l'imposition des mains de la part de X ou Y, ils ont connu un changement positif dans leur ministère et dans leur vie. La vie de prière est devenue plus facile. Les incrédulités qu'ils avaient ont disparu. Ils avaient la facilité d'aimer la Bible, d'aimer le Seigneur. J'en connais plusieurs dont je peux parler ici, qui ont expérimenté cela dans leur vie. Même moi-même, je l'ai dit au début, à tel point que quand je connaissais déjà ces moments-là, nous sommes dans les années 1977-78, connaissant et ayant compris à temps la valeur de l'imposition des mains, j'en avais fait comme un repas pour lequel j'étais devenu gourmand. Et comme mon père spirituel habitait à Mwanda dans le Bas-Congo, moi j'étais étudiant au campus. Chaque fois que je descendais pendant les grandes vacances, j'aimais toujours qu'il m'impose des mains. Je voyais des résultats de cela. Je crois à la valeur de l'imposition des mains. Mais je crois aussi
au danger de l'imposition des mains. Bien-aimés dans le Seigneur, l'auteur que j'ai invité, l'orateur que j'ai invité pour nous parler, nous venons de faire avec lui un voyage ensemble au Cameroun. Nous dormions dans une même auberge. Il a eu le temps, j'ai eu le temps de l'écouter me donner des témoignages sur ces points d'imposition des mains. C'est pourquoi d'ailleurs je l'avais invité, parce qu'il m'a parlé de son propre cas. Il m'a parlé des cas d'un homme de Dieu dont je connaissais les témoignages éloquents de son ministère. Il a fait un grand travail à Lubumbashi. J'ai entendu ce nom recevoir des éloges en N'Djamena au Tchad. Il a fait de grandes campagnes. Et puis après, il a connu une scission, une baisse dans son ministère. Le grand ministère a connu des divisions. Son église, qui était très grande, a été coupée en petits morceaux. Et partout il passait, il laissait des dégâts. Et moi, je n'ai jamais compris pourquoi. C'est par lui que j'ai compris que Y lui avait imposé les mains. Et à partir de ce moment-là, tous ceux qui étaient ses amis proches ont compris que c'était la destruction de sa vie, de son témoignage, de son ministère. Il m'a raconté beaucoup d'histoires intéressantes. C'est pourquoi je lui ai dit, je voudrais que tu viennes nous parler à Clem Dédé, parce que tu as quelque chose à transmettre. Même si j'ai parlé aujourd'hui, on aura toujours l'occasion de l'écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure, je voudrais vous dire, quand la Bible parle d'une vérité, de ce que la vérité contient, un certain mystère. Un mystère dans le milieu chrétien, dans le langage biblique, c'est une vérité qu'on ne peut comprendre que par révélation. Je commençais par vous dire que l'imposition des mains, il y avait toute une leçon, une formation qu'on donnait aux nouveaux convertis. Et quand on grandit avec de telles informations, on devient même respectueux envers les aînés dans la foi, envers les pères spirituels, envers des hommes et des femmes que Dieu place devant nous, avant nous, et en même temps gourmands à réclamer s'ils peuvent nous imposer des mains. Mon but que j'ai poursuivi par cet enseignement, c'est de vous dire, cherchons des bénédictions comme nous cherchons des trésors. C'est vrai que nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. D'après Éphésiens 1, 3. Nous sommes déjà bénis, nous avons des bénédictions. Mais pour les activer, Dieu a prévu certains moyens, dont l'un s'appelle imposition des mains. Nous pourrons parler encore quand il y aura le temps des questions-réponses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.